C'est parti. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire les réglages de WordPress. Voilà, dans WordPress, dans le menu de gauche, il y a le menu réglages avec plusieurs sous-onglets, hein. Donc, vous avez dans l'ordre, il y a les paramètres généraux, les paramètres d'écriture, lecture, commentaires. euh, Médias, permalien, confidentialité, et ça n'a rien à voir, c'est une extension que j'ai installée, donc on n'en parlera pas. Donc tous ces réglages vont vous permettre d'impacter sur le fonctionnement et l'apparence de votre site. Voilà, ça va vous permettre d'ajouter des préférences. Hop là, c'est parti. Les préférences, oui, donc selon vos besoins et de configurer votre site WordPress. Vous allez voir, c'est assez simple. On va commencer par le premier, général, dans la section générale. Là, vous pouvez définir pas mal de choses. Le titre de votre site. Après, vous pouvez rentrer un slogan. Euh, Voilà, moi je fais des maquettes pour mon autre activité, donc je me sers aussi de ce sous-domaine pour faire des cours. Donc là c'est intéressant, c'est la petite icône qu'il y a à la gauche de quand vous ouvrez un site internet. Donc c'est assez simple à faire, choisir une icône, je sais plus ce que j'ai là-dessus, oui voilà. J'ai une petite icône de ravioles et voilà, c'est fait. Vous avez Ouais, il faudra mettre un petit icône ou un logo réduit à la taille de petite icône, 150, ben, va se marquer, voilà. Euh, et faire au moins 512 pixels par 512. Voilà. Et ça, c'est redimensionné, ça fera un tout petit icône. Bon, ça c'est fait. Après, vous avez l'URL WordPress de votre site. Moi, en l'occurrence, c'est celui-là. L'adresse web du site URL, c'est pareil. Hein, les deux sont exactement les mêmes. Après, l'adresse mail d'administration, bon, ça c'est la mienne, vous rentrerez la vôtre. Après, si votre, votre site est destiné à avoir plusieurs personnes qui doivent s'inscrire, vous pouvez cocher ça. Si vous êtes tout seul, c'est pas la peine. Après, on a les rôles par défaut. Ça, c'est pareil, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous ferai un cours spécial sur les rôles. Hein, ça, on part toujours du principe qu'il y aura plusieurs personnes inscrites sur votre site, par exemple sur un blog. Donc, les rôles, c'est cela. Il y a abonné ou abonné, contributeur, contributrice, auteur, autrice, éditeur, éditrice, administrateur, administratrice. Donc en partant du bas jusqu'en haut, l'administrateur, administratrice a un contrôle total sur le site. L'abonné, il a un contrôle, enfin, il n'a pas de contrôle, il peut juste lire les articles. Mais ça, je vous en parlerai en temps utile. Bon là, par défaut, c'est mis en français, c'est très bien. Fuseau horaire, voilà, vous pouvez choisir comment vous voulez que ça s'affiche. Bon, moi j'ai choisi celle-là, vous avez plusieurs choix. C'est comme vous le sentez. Et pareil pour le format d'heure. Voilà. Moi j'ai pris le basique. Et après la semaine, quand vous voulez qu'elle débute, hein, c'est un choix, hein. Si vous voulez qu'elle commence jeudi, d'un jeudi à un autre, ça peut être en rapport avec votre activité. Donc moi j'ai pris basique, elle commence lundi. Et n'oubliez pas, si vous modifiez des choses, chaque fois, d'enregistrer les modifications. Alors ensuite, on va passer dans l'onglet écriture. Que voici, que voilà. Alors là,
on y reviendra quand je ferai un cours sur la création d'un blog. Ça, c'est la catégorie par défaut c'est une catégorie par défaut pour un blog qui est en WordPress. Après, de toute façon, on y reviendra plus tard, comme je disais, quand on fera le cours sur le blog. Mais là, c'est le format par défaut des articles. En passant en discussion, enfin, il y a plusieurs choix. Donc tout ça, ça concerne le blog. Donc pour le moment, on va rien y faire. On va passer à lecture. Voilà. Donc si vous faites exclusivement un blog, vous cocherez les derniers articles. Et ou sinon, vous pouvez sélectionner une page d'articles. Là, comme il n'y a pas de catégorie, ça ne s'affichera pas. Et si ce n'est pas un blog, il faut sélectionner une page statique. Bon, là, il y a plusieurs pages. Quand on aura fini avec les réglages, il y aura un cours comment créer des pages et les divers menus. Voilà, le menu du header, les menus du footer et le menu du mobile. Bon, là, c'est pareil. Les pages du site doivent afficher au plus ces articles. Ça, c'est par défaut. Je n'ai pas touché parce que moi, je ne fais pas de blog. Si vous faites un blog, voilà, vous choisissez combien vous voulez d'articles par page. Je reviens là. En fait, c'est pas la peine que je coche et décoche. Bon, là, vous laissez tel quel. Dans chaque publication, voilà, le texte complet, ça concerne les articles aussi. Donc, logiquement, c'est un extrait. Après, oui, alors là, cette case, si vous travaillez en local, par exemple, après avoir installé WordPress sur votre PC, vous serez peut-être tenté de cliquer là. Et après, au fil de faire votre site, vous allez oublier de décocher. Donc, en fait, votre site ne sera pas indexé par les moteurs de recherche. Alors, bon, de base, à mes débuts, j'ai eu travaillé en local, mais j'ai jamais coché cette case. Mais si vous arrivez de le faire, notez quelque part qu'il va falloir revenir ici dans Réglages lecture. Et une fois que votre site sera en ligne, ne pas oublier de décocher cette case. Là, après si vous avez modifié des choses par rapport au blog, enregistrez les modifications. Ensuite, on a les commentaires. Là, vous trouverez des paramètres liés aux publications avec d'autres... non. Là, vous avez des paramètres liés à la publication d'articles. Il y a des options de commentaires, des notifications par email, courriel, pour les commentaires, ainsi que des configurations pour la modération des commentaires. Mais ça, peut-être, on y reviendra avec les rôles, quand je vous aurai fait le détail des rôles. Par exemple, l'abonné, il ne peut pas modérer des commentaires. Bon, en général, si vous voulez faire des réglages, vous laissez ce qu'il y a par défaut. Ça suffira amplement pour un blog. Là, peut-être, ça dépend. Si votre blog a beaucoup de contenu, vous risquez de recevoir beaucoup de messages. Moi, je laisse connecter parce que ça n'a pas lieu d'être. Bon, je vais le déconnecter. Commentaire en attente, parce qu'il n'y a pas de commentaire non plus. Enfin, c'est vous qui verrez les réglages que vous voulez faire. Et donc après, il y a afficher des avatars. Voilà, ça c'est coché. Alors, ouais. Classement maximal. Non, ça, j'ai pas trop bien compris ce que c'est. Ah oui, hein, les articles. Donc là, c'est visible par tous.
Enfin, logiquement, quand il y a un blog, les trois P, G, R et X n'ont pas lieu d'être, hein. Enfin, X réservé aux adultes, alors vraiment, c'est un truc de bouche à oreille. Réservé, voilà, en général, mais c'est possible, hein. Ça dépend le blog que vous aurez décidé de faire. Excusez-moi, c'est l'ambroisie, encore et toujours. Donc, logiquement, vous pouvez laisser visible par tous. Voilà, il y a les avatars. Donc, je vais enregistrer une modification parce que j'ai décoché quelque chose. Alors, non, j'ai mal à la gorge, c'est affreux. Après, reviens ici, redescend. On a les médias. Donc là, il y a les tailles par défaut de WordPress. Des miniatures, voilà, 100 pixels, hein, recadrées par défaut. Des miniatures sont proportionnelles. Donc la taille moyenne c'est 300 par 300 et les grandes tailles 1024 par 1024. Alors ça dépend. Si jamais vous avez une activité de photographe, et éventuellement vous pouvez modifier les tailles, hein. Mais bon, les grandes tailles, c'est pas recommandé de faire des tailles de 3000 ou 4000. Ça, 1024, à la limite, vous pouvez faire 2024 par 2024, mais bon, en général, moi je conseille pas trop de changer les tailles par défaut. C'est vous qui verrez. Ah, ça c'est bien, c'est depuis, depuis quelques nouvelles versions de WordPress, il s'occupe de créer automatiquement des dossiers selon les médias que vous avez postés, hein. Si c'est des vidéos, même si je recommande pas de mettre trop de vidéos, des images, des graphiques, des fichiers Excel, des PDF, hein. Il crée automatiquement des. Je vous le montrerai quand j'aurai fini de vous montrer les réglages. Vous allez voir, c'est génial. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est automatique. On a moins besoin de se prendre la tête pour créer des groupes et des sous-groupes. Alors ensuite, on a Permalien. Structure des permaliens. Voilà. Moi, je vous conseille de cocher celui-là. Enfin, en général, normalement, c'est celui-là qui est coché par défaut. Moi, je vous conseille de mettre titre de la publication. Post name, voilà, ça vous laissez tel quel. Voilà, un jour, minute, non. Post name, c'est très bien. Préfixe des catégories, préfixe des étiquettes, bon, pour le moment, il n'y en a pas et c'est facultatif. Donc, il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Enfin, si vous avez le WordPress de base, logiquement, c'est simple. Donc, comme je vous le recommande, vous cliquez sur titre de la publication et vous enregistrez les modifications. À pas oublier. Parce que souvent, vous aurez dans WordPress et dans Elementor, à chaque modification d'une mise en page, il faudra enregistrer. Sinon, vous aurez fait des modifications pour rien. Ça apparaîtra pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Confidentialité. Ah oui, mais ça c'est pour créer. Une page de confidentialité. Mais vous verrez qu'on arrivera dans la création de pages. En PDF, vous allez avoir plusieurs exemples des différentes pages obligatoires qu'on retrouve dans le footer. Politique. Ah non, comment ça s'appelle? Ah, regardez. On va aller voir. Non, il est là. Voilà. J'ai mangé le nom. Voilà, mention légale. Conditions générales de vente. Oui, confidentialité. Et j'aurais pu rajouter aussi
CGU, conditions générales d'utilisation. Mais vous verrez, dans le PDF, il y a un exemple pour chaque type de page. Bon, là, vous pouvez le tester, hein, éventuellement, réglage de confidentialité. Je vais vous montrer une page. Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. Mais bon, je ne vais pas le tester parce que ça va effacer ce que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans, hein? On va aller voir, page, toutes les pages. Je pense que j'ai rien mis dedans. Voir. Alors, voilà, c'est bien ce que je disais, il n'y a rien dedans. Eh bien, regardez, je vais vous le... On va retourner dans Réglages. Réglage. Voilà, là. Et on va générer une page. Je vous laisserai le soin de lire tout ce qui est marqué là. Hein. Voilà. Et donc, je vais sélectionner la page puisqu'il n'y a rien. Je vais oui, bah, le créer et utiliser cette page. Voilà, là ça apparaît dans le constructeur de page par défaut Gutenberg. Voilà, c'est un truc basique. Je vous laisserai le temps de... je descends jusqu'en bas puisque j'ai le temps de lire. Je remonte tout doucement, comme ça vous pourrez mettre en pause, prendre le temps de lire. Logiquement, si je fais modifier avec Elementor, voilà, roulement de tambour, on va arriver sur la page confidentialité et voilà, tout est là. Bon, donc voilà. On va sortir d'Elementor parce que c'est pas le... Je pense qu'avec Elementor, il y a plus de possibilités de faire des réglages de couleurs et tout qu'avec Gutenberg. Bon, moi j'utilise pas Gutenberg parce que je trouve que Elementor est plus pratique. Donc on va revenir en arrière et je pense qu'on a fait le tour du menu réglage. Oui, ça c'est... non. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ça ne fait pas partie des réglages généraux. Bon, ben voilà, c'était assez rapide, vous voyez, c'est assez simple. Voilà, donc vous prendrez bien le temps de lire tous les onglets, hein, surtout si vous faites un blog. Et donc, le prochain cours, je vais vous montrer comment créer 3 menus différents et créer des pages. Sur ce, je vous dis à bientôt.